bonjour à tous. Je voulais faire une vidéo assez rapide pour faire un suivi sur une discussion dans les commentaires qu'on est en train d'avoir sur la polygamie. Parce qu'il y a quelqu'un qui posait des questions sur la polygamie ou qui avait présenté sa perspective, on va dire, sur la polygamie. Et donc, moi, en fait, ce que je voulais dire, cette personne un peu, pour résumer un peu l'argument, je vais relier la vidéo là, comme ça vous pourrez aller vous-même voir dans les commentaires, comment j'étais en train de discuter un peu dans les commentaires. Pour résumer un peu ce que la personne présentait, c'était présenter en fait une perspective en disant peut-être que si la polygamie ne marche plus aujourd'hui, c'est parce que les hommes et les femmes ne sont plus socialisés à accepter la polygamie, à se fondre dans le moule, plutôt qu'à suivre les autres styles de vie modernes. Aussi, un autre argument qui avait été dit, c'était de légaliser la polygamie parce qu'il y a des gens qui veulent pas pratiquer, donc ça devrait en fait être légal partout. Donc moi en fait j'aime pas vraiment débattre avec les gens, donc j'accepte le fait que vous avez une perspective qui est différente. Il y en a qui vont soutenir la polygamie, bien entendu. Moi je pense que dans ma vidéo, la vidéo précédente, j'ai bien dit que pour moi la polygamie, tout comme la monogamie, c'est pas pour tout le monde. Donc il y a des personnes qui vont être beaucoup plus allées vers la polygamie, d'autres qui vont aller vers la monogamie, mais on peut pas imposer l'un comme l'autre. Maintenant, ce que j'ai dit par rapport à la polygamie, et je pense que ça, la personne n'y a pas répondu, et vous pourrez peut-être partager, donner vos petits commentaires aussi, c'est que à un moment donné, il faut parler avec les gens qui ont vécu dans la polygamie, qui sont les fruits de ces familles-là. Et lorsqu'on demande, quand je parle de spiritualité africaine, je dis toujours le retour à la spiritualité africaine ou même pratiquer la spiritualité africaine demande qu'on ait un esprit critique sur soi pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas se voiler la face lorsqu'il y a des choses qui sont négatives ou des choses qui ne marchent pas ou qui marchent mal. On ne peut pas juste prétendre que tout est beau. On sait déjà que dans les unions monogames, il y a des problèmes, mais on sait aussi que dans les familles polygames, il y a aussi des problèmes, et des problèmes qui sont parfois justement amplifiés à cause du nombre de personnes qui sont impliquées dedans. Moi je dirais, en tant qu'un adulte, deux adultes consentants peuvent aller décider du style de vie, du style de mariage qu'ils veulent faire, de ce genre de famille qu'ils veulent fonder. Moi j'ai aucune objection contre ça, et c'est pour ça que j'ai toujours dit que il va y avoir des modèles qui vont être différents, et des gens qui vont s'indulger dans des choses différentes. Maintenant, pour moi personnellement, c'est pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit. Moi je vais prendre une lignée où justement nos aïeux nous ont dit que c'était pas profitable, ça ne marchait pas, ou qu'il fallait passer à autre chose. On n'en avait pas besoin en 2016 ou en 2015 ou en 2017, encore moins, ou en 2018. Maintenant, si vous êtes de ceux qui pensaient que vous en avez besoin et c'est le style de vie que vous allez prendre, ben allez-y. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'en fait, tout individu doit avoir ce choix. Donc, c'est-à-dire qu'une femme doit avoir le choix de choisir est-ce que je vais me mettre dans un mariage qui est polygame ou de sortir de là si elle ne veut pas y rester. C'est pas seulement à cause de la vie occidentale, de la vie moderne. Il y a des femmes qui sont abusées dedans. Et ça, c'est ça, il faut pas se cacher. Tout simplement, c'est pas seulement dans les mariages polygames, c'est dans toute union, on voit qu'il y a des dysfonctions, que ce soit polygame, que ce soit même des personnes qui sont même pas mariées, il y a des dysfonctions qui se passent. Et pour moi, c'est que ces individus-là qui sont abusés ou qui sont maltraités doivent avoir un recours à la justice, doivent avoir un recours où ils peuvent sortir de ces unions-là ou de ces relations avec ces personnes-là. Peu importe la forme du mariage ou la forme de la relation. Moi, ce que je disais et que je tiens à souligner énormément, c'est les enfants. Parfois, on est un peu trop enclin à penser à soi-même, à penser peut-être à son petit plaisir ou à penser à sa petite convenance. Et puis, on oublie aussi qu'il est extrêmement difficile pour quelqu'un qui a 3 ou 4 femmes, voire même plus dans certains endroits, de pouvoir passer une quantité de temps raisonnable avec ses enfants, à connaître ses propres enfants, à pouvoir interagir avec eux quand ils deviennent aussi nombreux que ça. Et surtout lorsqu'ils n'habitent même pas dans la même maison, dans le même foyer, donc ça devient encore plus difficile. Donc je pense que juste en faisant les maths,
les mathématiques, de se dire un homme doit pouvoir non seulement avoir un soutien financier, émotionnel, spirituel avec les femmes qu'il a, que ce soit 3 ou 4, mais en plus de ça, aux enfants qui ont besoin de passer du temps avec lui, qui ont besoin de le connaître, qui ont besoin de savoir, etc., d'apprendre de lui, etc. Donc il n'y a personne qui va me dire que si vous avez 3 ou 4 femmes avec 5 enfants chacune, vous allez être capable de passer suffisamment de temps avec tous ces enfants-là et de les connaître aussi bien qu'une personne qui est avec une seule compagne et qui a peut-être 4 ou 5 enfants ou même plus, va avoir l'opportunité de passer du temps. Donc maintenant, si vous me dites que oui, vous avez 3-4 femmes, vous n'avez que 2 enfants, déjà quelque part ça défie un peu l'objectif de la polygamie, parce que c'est en fait de reproduire, d'avoir beaucoup d'enfants. Donc là l'exception serait justement quelqu'un qui est polygame mais qui n'a que 2-3 enfants, et donc là vous pouvez même rendre l'argument de se dire qu'il va avoir assez de temps. Mais je pense que c'est une réflexion qui est intéressante, c'est une réflexion qu'il faudrait avoir en se disant combien d'enfants sont impliqués dans ces familles-là, ou la vision qu'on veut avoir du nombre d'enfants qu'on veut avoir dans ce cadre-là, et de penser est-ce que ces enfants-là vont avoir tout ce qu'il leur faut, tout ce qui leur est nécessaire. On a déjà assez de difficultés, même avec les personnes qui sont dans les couples monogames, à s'assurer que les enfants reçoivent tout ce qu'ils devraient recevoir émotionnellement. Moi je le sais parce que je fais des consultations avec des adultes tous les jours, certains viennent de familles polygames, certains viennent de familles monogames, et on retrouve justement ce manque d'affection, ce problème avec la perception des relations avec les parents, mère-fille, père-fille, mère-garçon, père-garçon, qui se retrouvent là. Donc ça veut dire que quelque part il faut s'asseoir et il faut se dire comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Pas seulement rentrer en arrière. Donc pour la personne qui disait que la polygamie est une chose qui est fantastique ou merveilleuse, ou je ne sais pas trop, qui en faisait l'éloge, moi la question que je te demanderais, ou que je vous demanderais, ce serait en fait comment est-ce qu'on peut améliorer cela alors. Parce qu'il y a toujours, on a toujours des façons d'améliorer les choses, il n'y a rien qui est parfait. Et comme c'est pas parfait, moi la réflexion que je t'amènerais, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être amélioré, parce que les gens ne fuient pas cette forme d'union pour rien. Donc peut-être aussi, comme tu mentionnais, que les personnes s'écartent de ça parce qu'elles n'ont pas une socialisation adéquate. Il faudrait se demander aussi pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas cette socialisation adéquate, et pourquoi est-ce que cette socialisation échoue-t-elle, pourquoi est-ce que celle-ci échoue dans les cadres où on vit dans un lieu moderne, ou lorsqu'on a accès à des informations supplémentaires. Parce qu'il ne s'agit pas juste de clôturer les gens pour leur faire un lavage de cerveau, et pour savoir vraiment si l'enseignement ou la socialisation marche, il faut que les gens qui soient dans d'autres situations, qui soient justement mis à face à d'autres façons de vivre, puissent toujours voir que celle dans laquelle ils ont été socialisés leur bénéficie plus. Et si ce n'est pas le cas, c'est ça qui va pousser l'individu à aller ailleurs. Si quelque part on n'arrive pas à s'épanouir, ça va peut-être nous pousser à aller ailleurs, à trouver un endroit où on va être à l'aise, on va être mieux accepté, on va faire mieux. Donc c'est ça. Moi j'aime pas juste répéter, c'est pas parce que quelque chose marche bien pour un groupe que ça va forcément bien marcher pour tout le monde. Et je pense qu'il doit y avoir cette latitude où on se dit on n'est plus dans le contexte où on est juste en train nécessairement de regarder les traditions comme quelque chose qui est gravé dans la pierre. Je pense que ça n'a jamais été le cas. Je pense que la tradition a toujours été quelque chose de dynamique. On n'est pas là pour tout changer du jour au lendemain, c'est pas fluide, mais c'est dynamique dans le sens où on est là pour l'améliorer, pour voir les résultats de ce qui a été fait et puis avancer. Donc il n'est pas juste retourner en arrière pour retourner en arrière. Donc même s'il devait y avoir, si toi tu prônes un modèle de la polygamie, ce modèle-là devrait maintenant y intégrer certains changements pour le rendre plus bénéfique. Donc dans tous les cas, ce ne serait pas la polygamie qu'on vivait avant. Et puis la dernière position aussi, dernier point que je soulignais aussi, c'est que moi je parle pas je parlais de deux choses. Je parlais de la polygamie religieuse, imposée ou autorisée dans certaines religions, et puis la polygamie traditionnelle culturelle.
qui a été adopté à un certain moment pour répondre à certaines demandes. Donc voilà, j'espère que ça a été pris. Peut-être que vous allez laisser vos commentaires en dessous pour savoir ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous voulez que la polygamie revienne? Est-ce que vous considériez peut-être avoir plusieurs femmes? Ou vous, en tant que femme, faire partie d'un mariage polygame? Moi pour ma part, ce serait non, je passe la main. Voilà, laissez vos commentaires pour vous joindre à la discussion. Bye bye!